Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto maquillage qui va s'organiser autour d'un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser dernièrement. Donc il s'agit d'un chubby stick de chez Clinique en teinte Lavish Lilac, donc qui est plutôt un lilas satiné. Et j'avais envie donc de vous présenter un make-up autour de ce produit-là. Quelque chose d'assez glamour et printanier. Par contre, au niveau du teint, je vais y aller très léger parce que je ne sais pas si ça se voit suffisamment à la caméra, mais j'ai des rougeurs au niveau de l'aile du nez qui est liée à la fin d'une inflammation, une petite séquence de dermatite périorale que j'ai eue dernièrement. Donc, comme j'ai expliqué dans ma vidéo dédiée à cette maladie dermato, il vaut mieux éviter les produits crème et y aller plutôt léger afin d'éviter d'étouffer la peau pour que la peau puisse cicatriser et se régénérer. Du coup, pour juste corriger mes cernes, je vais utiliser la Magic Away de Charlotte Tilbury. Donc j'applique un petit peu au niveau des cernes et à quelques endroits sur le visage où je veux un tout petit peu de couvrance mais sans aller sur la zone de la dermatite. Et en fait au niveau de la dermatite j'ai vraiment eu une inflammation ici et un petit peu entre les sourcils. Pourtant c'est pas trop une zone habituellement où j'en fais, mais bon. Pour amener un petit peu de couvrance, j'utilise un fond de teint poudre de chez Nude by Nature. Du coup je prends un gros pinceau et je prélève la poudre libre et je vais l'appliquer sur tout le visage. Ensuite, je vais compléter avec la poudre libre de chez Absolution en partenariat avec je ne sais plus quelle marque. Bref, il y aura les références en box de description. Et j'aime bien cette poudre parce qu'elle est vraiment très chouette pour fixer l'anti-cerne, et le fait qu'elle soit blanche, ça donne cette petite touche extra de lumière. Ensuite, comme j'ai envie de réchauffer mon teint, ces derniers temps j'ai utilisé la terracotta de chez Beau, mais quasiment sur tout le visage en fait. Alors je démarre quand même là où le soleil viendrait taper naturellement sur le visage, donc le fameux 3 sur le visage, donc 1, 2 et 3. Cette poudre elle est vraiment parfaite pour l'utilisation que je souhaite en faire aujourd'hui parce qu'elle est mate, c'est une teinte assez claire donc elle convient parfaitement à la fois pour un petit peu de contouring mais aussi sur tout le visage. Et pour compléter ce côté un petit peu bronze, je vais utiliser la Beach Bronzer Sunkissed de chez Urban Decay qui elle est très légèrement satinée. Donc je l'applique majoritairement sur les tempes et le haut des joues et un peu le nez, allez. Justement, comme j'ai de la dermatite périorale, je rougis un petit peu plus au niveau des joues, donc je ne vais pas appliquer de blush aujourd'hui, mais si vous voulez en appliquer un, je vous invite à choisir quelque chose d'assez neutre comme un bois de rose ou un corail très très léger. Je vais passer aux sourcils que je brosse. Et je vais utiliser un de mes nouveaux crayons préférés. J'en avais déjà parlé sur le blog, mais j'alternais avec ma Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Et ce crayon sourcil de chez Shadow, c'est la couleur parfaite pour moi. C'est vraiment un gris anthracite qui donne juste ce côté fumé et qui permet de créer l'ombre nécessaire pour redessiner les sourcils sans que ça fasse fake en fait. Et il est ni trop gras ni trop sec, il est vraiment c'est un winner. J'estompe maintenant le crayon et je vais venir fixer mes sourcils avec un gel sourcil. Celui-ci vient de chez Studio Makeup que j'ai retrouvé en faisant du rangement, donc c'est parfait. Je me suis rapprochée de la caméra afin que vous puissiez mieux voir le make-up des yeux. Donc je vais commencer par appliquer le Chubby Stick sur toute la paupière mobile et sur le ras cils inférieur.
Alors ça, c'est vraiment un produit top quand on n'a pas le temps ou qu'on ne sait pas trop se maquiller. Donc j'applique ça sur les 2 yeux. Limite, on pourrait juste porter cette ombre à paupières, estomper un coup de mascara et hop, notre look est fait. Par-dessus, je vais venir appliquer un fard à paupières de chez The Body Shop. Celui que je vais associer, c'est ce rosé satiné. Je vais venir définir légèrement le creux de paupière avec un mat dans les tons nude taupe assez clair. Et avec un pinceau fluffy, je vais venir prendre le beige mat clair afin d'estomper au niveau de l'arcade sourcilière. Et je reprends mon pinceau de tout à l'heure que je vais venir passer légèrement au niveau du ras de cils inférieur afin d'amener juste un petit peu de définition. Voici la partie qu'on déteste toutes, en tout cas moi personnellement faire devant la caméra, c'est mettre l'eyeliner. Donc à chaque fois je stresse que je ne vais pas y arriver. Là j'utilise 2 eyeliners parce que parfois quand on applique un eyeliner sur un fard à paupières, ça peut pas très bien dessiner, donc il en faut un autre. Du coup là j'utilise à la fois le Duce Graphite Pen et le Tattoo Liner de chez Kate Von D, mais j'aime bien celui-ci à la pointe feutre. Donc on va commencer avec celui-ci. Je prends mon miroir et on va appliquer un trait fin. Et afin d'intensifier, je vais repasser dessus avec le Kate Von D. Et voilà le premier, je crois que je vais faire l'autre hors caméra histoire d'être sûre d'en avoir 2 qui se rapprochent visuellement l'un de l'autre. Voilà, j'ai fait de mon mieux, on va travailler avec ça. En termes de mascara, je vais réutiliser comme dans mon dernier tuto le Caviar Volume de Laura Mercier. J'ai eu un bug à ce moment-là. Et j'applique aussi un petit peu de mascara en bas. Je vais terminer en appliquant un petit peu de gel eyeliner satiné dans la muqueuse, histoire d'amener un regard plus réveillé. Ainsi qu'un point de lumière avec mon highlighter Zao Makeup dans le coin interne. Et je vais appliquer aussi un tout petit peu d'highlighter en haut des pommettes, sur le nez. Hop. Pour les lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Dior qui est le crayon contour lèvres en teinte 47 Misk, un magnifique fuchsia. Par-dessus, je vais utiliser ce shaker de chez Lancôme qui est juste un de mes préférés de l'été, enfin printemps-été. Donc je l'agite afin que ça sorte parfaitement. Et avec l'applicateur, je vais tout simplement tapoter. Comme c'est une encre à lèvres, je presse mes lèvres histoire que le produit soit bien homogène partout et je vais retirer l'excédent.
Et en ce moment pourtant je suis pas glossy, mais ça fait quelques mois que j'aime bien le Fini Gloss. Donc j'ai réutilisé mon rouge Coco Gloss par-dessus. Et en fait j'en applique assez peu, hein. Et j'aime beaucoup la texture de ces nouvelles formules parce que j'avais déjà eu un gloss comme ça de chez Chanel et je trouvais qu'ils étaient vraiment trop collants. Donc là ils sont légèrement collants, ça reste un gloss mais c'est pas écœurant, donc c'est parfait. Je vais utiliser un petit peu de fixateur de chez Urban Decay. Et voilà. Et voilà, ce look est terminé, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, comme à chaque fois, je vous mettrai en box de description la liste des produits utilisés ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mon blog, donc n'hésitez pas à venir me suivre de ce côté-là. Et si vous avez aimé cette vidéo, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, bye!